Et yo les potes, bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de la série. On réalise un court-métrage horrifique. Toutes mes petites vidéos sont là-dedans. Il y a quasiment 200 gigas de rush. Je vais vous montrer le résultat final tout de suite et on est parti pour l'étude de cette vidéo. Allez Max, fais-moi un beau sourire. Et regarde, il flippe déjà. Permis de chasse, délivré à Monsieur Durand. Oh, c'est trop glauque, j'adore. Oh, c'est génial. Ah, c'est juste incroyable. Bah, t'es là? Où tu veux que je sois. Et enlève cette lumière de mes yeux. Bon, allez, on en fait une dernière tous les trois ensemble et on y va. Allez, plus que 5 secondes. Étape à l'enchaînement. Viens, Max. Max, tenez. Let's go. Ouvrez. Ouvrez. Ouvrez-moi. Ouvrez. Voilà, j'espère que le rendu final vous plaît. On est parti. Comment j'ai fait exactement pour monter cette vidéo de A à Z. On démarre par votre organisation les amis. Il est hyper important d'être organisé à 100% pour faire du court-métrage ou du teaser. Donc vous voyez, moi, tout est rangé par dossier. J'ai les rushs de mon GH5, donc qui est ma caméra principale, je le répète. Les rushs de l'Inspire, les logos bien sûr du manoir, les exports, audio et vidéo, ça on en parlera tout de suite après. J'ai une partie prise son, une partie rendu son parce que j'ai travaillé en collaboration et voilà tous les rendus. Donc c'est très important de faire ça, comme ça vous y retrouvez hyper bien, vous n'avez pas de soucis, vous n'allez pas perdre vos rushs. Une fois qu'on a ça, on importe tout ce qu'il nous faut, donc toute la partie prise son, les rushs de l'Inspire, les rushs du GH5 et on y va, on passe tout ça sur Premiere Pro. Donc vous voyez, on a tout importé ici et j'ai tout dérushé, donc j'ai regardé mes vidéos une à une et j'ai pris les moments qui me semblaient intéressants. J'ai séparé par un petit espace chaque prise différente. Vous voyez, là c'est le moment où ils prennent la photo. Ensuite, on passe tout de suite sur la scène avec Max. J'ai tout séparé et du coup, chaque petite portion, comme toutes celles-ci, ce seront vraiment toutes les mêmes vidéos au final, mais il y en aura forcément une dans le lot qui va vous intéresser. Alors comment on procède? Admettons que c'est celle-ci qui m'intéresse, je le lève d'une piste comme ceci, ça me fait un genre de marqueur et je sais quel rush je vais utiliser. Donc après on regarde, on fait pareil avec toutes les scènes et on obtient quelque chose comme ceci avec tous les rushs intéressants qui sont tout en haut. Ce sera beaucoup plus simple pour les mettre sur une autre timeline et travailler correctement. Et ensuite, par la suite, si vous voulez modifier, un rush vous convient pas, vous pouvez piocher dans les autres et les interchanger, hop, comme ceci par exemple. Au moins vous êtes organisé, vous savez quel rush vous avez utilisé, vous êtes tranquille, vous n'avez plus aucun dérushrage à faire. Et voilà, vous glissez, déposez tous vos rushs dans une autre timeline. Moi je l'ai fait juste en dessous ici. J'ai mis un calque d'effet pour les fameuses bande noire que vous pouvez voir en bas et en haut et un calque d'effet pour tout ce qui est colorimétrie de base. Mais à partir de là, on se rend très vite compte que le teaser ne respecte pas forcément le délai du client, donc la durée de celui-ci. Le souci c'est que là il fait 2 minutes 30 et mon client m'a demandé quelque chose de 2 minutes grand maximum, donc ça ne va pas. Malheureusement, le scénario est trop complexe, donc on a dû réduire les choses. C'est à ce moment-là qu'il faut enlever vraiment ce qui est inutile. Donc on ne fait pas encore le traitement de la voix, ce sera juste après, traitement de la voix, le sound design, etc. Donc là, quand vous avez collé bout à bout tous vos rushs intéressants, vous avez déjà quelque chose
de très bien fait avec un bon sound design dessus, ça ne peut que fonctionner. On arrive tout de suite sur la partie de l'étalonnage et de la colorimétrie. Comme je l'ai dit à un instant, le calque duo, j'ai un effet couleur lumétrie adapté dessus, mais c'est simplement pour le contraste, la saturation et la netteté. Donc c'est une base parce que je sais que je filme en ciné-like et je sais quels paramètres il faut que je mette. Donc je remets par exemple 20% de plus en contraste et 10% en saturation. Ça, c'est propre à chacun. En plus, là, je voulais faire une ambiance assez sombre, donc j'ai peut-être poussé un petit peu plus le contraste. Mais une fois que vous avez mis ce calque, il faut reprendre tous vos rushs un à un. Donc si je vais sur un rush au pif, par exemple, dans l'option couleur, donc on peut voir que j'ai modifié rush par rush, donc tout ce qui est colorimétrie, contraste, les blancs, les noirs, etc. Donc chaque rush sera plus ou moins différent, dépendant des besoins. Si vous travaillez déjà très bien lors du tournage, que votre balance des blancs est fixe, que vos lumières sont de qualité, il n'y aura aucun souci au niveau de l'étalonnage. Donc nous, on voulait faire un rendu assez bleuté, assez dark, c'est quand même un tournage horrifique, donc faut pas se leurrer, c'est exactement ce qu'il nous faut. Une fois que l'étalonnage de tous vos rushs est terminé, il ne reste plus qu'à traiter toute la partie son. Donc pour la partie son, j'ai travaillé avec une société qui faisait du sound design, ou plutôt de la musique sur image, si vous préférez, mais je lui ai fourni la bande son des voix que vous voyez ici, les quelques bruitages que j'ai pris sur le terrain, et la personne s'est chargée de tout le reste. Si vous voulez le faire vous-même, c'est tout à fait possible, hein, mais moi, au niveau des sonorités, de la mélodie, etc. Il faut utiliser des logiciels comme Pro Tools ou Cubase. C'est pas forcément évident, on n'a pas non plus toutes les compétences forcément chez soi. Donc des fois, il faut un peu externaliser tout ça. Mais comme vous l'avez entendu dans le teaser, le son est vraiment cool, il a travaillé les voix, il a même retravaillé un petit peu les bruitages, il a masterisé, donc ça veut dire il a fait les niveaux de chaque élément un à un. Donc voilà, il faut savoir que par exemple, la musique ne va pas taper forcément au taquet tout le temps, sinon on n'entendrait plus les voix, forcément. Mais pour vous dire un petit repère, essayez de mettre la musique à -16 quand il y a des voix, et la voix vous la mettez à -3 décibels, et comme ça vous aurez un bon rapport, que ce soit pour de l'interview, que ce soit pour de la vidéo YouTube, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc là, sur la version que vous voyez à l'écran, c'est la version après modification que le client m'a dit de faire. Donc voilà, il faut faire plusieurs renvois en général, ou faire venir votre client pour qu'il modifie tout ça. Et donc nous, on est passé sur une version à 1.45. Malheureusement, une grosse partie du scénario a disparu. Vous avez vu, l'histoire, elle n'est pas bien compliquée au final. C'est une sortie urbex. La photographe a envie de faire des photos un peu cool. Elle décide de faire une photo entre amis. Les amis disparaissent. Il y a une apparition maléfique qui arrive. Et c'est parti, le manoir maudit est lancé. Je vais faire un petit point sur les astuces que je peux vous donner pour réaliser ce genre de teaser ou de court-métrage. Premièrement, avoir des acteurs de qualité, ça c'est clair et net. Deuxièmement, quand vous travaillez de nuit, avoir de la lumière qui a de la patate. Ne vous inquiétez pas, les tutos sur la lumière vont pas tarder sur cette chaîne. J'ai pu investir il n'y a pas très longtemps sur des panneaux LED, je vous les présenterai en vidéo. En troisième point, donc l'organisation, le point phare, franchement, un teaser comme ça, vous pouvez le réaliser très rapidement si vous êtes organisé. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent les amis. Quatrième point, ne sous-estimez pas le son est très important. Je vous ferai écouter peut-être une petite version avec aucun sound design, avec les voix telles quelles. Vous allez voir, vous allez dire ça n'a rien à voir avec la version juste avant. Max! Tenez! Let's go! Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez-moi! Ouvrez! Voilà, c'est fini pour la troisième partie. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je critique ma propre vidéo, parce que oui, il y aura toujours des défauts. Mettez-le moi dans les commentaires et je vous sortirai la partie 4 sur cette série. Je vous remercie les amis, c'était hyper cool de faire cette petite série avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous participez également au concours sur ma chaîne, donc ça c'est plutôt cool, vous êtes de plus en plus nombreux également. Et les amis, n'oubliez pas, dronez en toute légalité. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, profitez-en pour y laisser un pouce bleu, un commentaire et surtout la petite cloche pour être averti à chaque sortie de vidéo.